Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du tout nouveau scanner RevoPoint Pop 3 Plus. Alors, le nouveau scanner, donc le nouveau Pop 3 Plus de chez RevoPoint. Ici, j'ai reçu la version standard. Donc, on reçoit dans cette boîte une magnifique petite valise un peu en velours comme ça, avec tous les accessoires dedans, le scanner, etc. Je vous montre ça tout de suite, mais en tout cas, déjà rien que ça, on est déjà sur quelque chose d'assez qualitatif. Alors, dans cette petite valise, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver évidemment notre Pop 3 Plus, qui a les mêmes dimensions que le Pop 3 normal, hein, avec toutes les optiques. Vous avez également donc le port USB-C, le petit bouton play qui permet de lancer le scan, un petit bouton moins et plus qui permettent de jouer sur le nouveau zoom optique du Pop 3 Plus, qui vous permet d'avoir jusqu'à 20% de précision par rapport au Pop 3 normal, hein, donc ce qui est déjà extrêmement satisfaisant. Vous avez la petite poignée pour pouvoir scanner, qui est également un trépied qu'on peut agrandir, où on peut la partie du dessus peut se dévisser afin de mettre d'autres accessoires. D'accord, comme par exemple ici vous avez l'accessoire pour venir mettre votre téléphone. On peut également y mettre une batterie, hein, donc il y a l'emplacement pour la batterie. Si vous prenez, ici moi j'ai le pack standard, mais si vous prenez le pack avancé ou premium, vous aurez également la possibilité d'avoir une batterie. Il y a encore un emplacement pour un autre accessoire ici. Donc ça évidemment toujours très pratique. Donc voilà pour la partie ici. Vous avez une table tournante qui vous permet d'aller soit dans le sens horlogique, soit anti-horlogique, alimenté en USB-C et avec la possibilité de jouer sur la vitesse. Donc extrêmement pratique. Dans cette partie-là, vous avez aussi le petit buste. Hop, voilà le petit buste qui est lui le petit traditionnel buste que RevoPoint fournit pour pouvoir se faire la main, etc. Hein, c'est toujours très sympa de pouvoir le faire afin de voir le résultat. Donc là, la partie où vous avez les autres accessoires, et on va voir tout de suite la partie avec le reste des accessoires. Alors, dans la dernière partie, nous avons donc une partie câble, hein, vous avez une petite carte de garantie. Vous avez un premier câble, donc ils sont emballés dans des sachets plastiques, mais j'ai déjà ouvert et fait quelques scans avant de faire la vidéo ici. Donc vous avez un câble USB type A d'un côté pour aller sur votre ordinateur ou directement sur la batterie, sur une batterie pour alimenter le scanner. Vous avez l'USB-C de l'autre côté avec la petite vis afin que ça soit bien fixé et que ça ne bouge pas. Et ça évite aussi surtout la casse, donc ça c'est très pratique. Vous avez un deuxième câble type USB-A d'un côté et de l'autre côté deux USB-C. Donc ça c'est splitté en deux. Donc vous avez un pour alimenter votre téléphone en USB-C et l'autre pour alimenter le scanner, toujours avec la petite vis qui permet que ça ne bouge pas. Donc ça c'est très pratique quand vous êtes en mobile. Vous avez bien sûr un autre câble d'alimentation pour la table tournante qui lui est aussi en USB-C vers USB-A, mais qui lui ne fait que alimenter la table, hein, donc il ne servira pas de câble de données. Alors dans la dernière, ensuite nous avons aussi un petit adaptateur USB-A vers USB-C, donc pour ceux qui n'ont plus comme sur les derniers MacBook, etc., d'USB-A, de port USB-A sur leur PC. RevoPoint a quand même pensé à fournir un petit adaptateur, donc ça c'est toujours très sympathique. Vous avez une petite feuille avec des points de repère pour le scanner que vous venez tout simplement poser sur votre table afin d'agrandir un petit peu la zone, hein, donc voilà, ça ne prend pas de place, c'est une feuille un peu enfin légèrement rigide, etc. Voilà, nous avons ceci. Nous avons donc aussi des maker dots, donc des petits points à venir coller sur des figurines, ainsi que un grand tapis. Hop. Voilà, vous avez un grand tapis
afin d'avoir une zone avec plus de points. Je ne l'avais pas encore déballé, donc l'électricité statique faisant le taf, ça colle un peu. Mais donc voilà, donc elle est assez grande. Hop, les maker dots. Et alors, aussi petite nouveauté avec le Pop 3 Plus, c'est la nouvelle table de calibration qui augmente la précision car en fait elle est en verre, donc évidemment plus fragile. Donc je leur ai posé la question pourquoi en verre, hein, c'est parce que je me dis ça risque de casser, etc. En fait c'est très très simple. Le verre permet d'avoir beaucoup moins de déformations pendant le transport, etc. Et dans le temps également. Et le verre a des propriétés qui fait que c'est beaucoup plus précis d'avoir du verre pour la table de calibration. Ici je vois qu'à l'arrière il est prévu pour le Pop 3 Plus, mais aussi pour le Miraco en mode proche. Donc bah, ça va pouvoir servir à moi avec mon Miraco aussi, hein, que j'adore également. Et donc voilà pour le petit tour d'horizon de ce qu'il y a dans le pack Pop 3 Plus. Alors maintenant au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qui va changer avec ce Pop 3 Plus comparé au Pop 3 normal? Donc ici j'ai les caractéristiques du Pop 3 normal. Les grands changements vont être légèrement sur la précision. Donc ici de 100 microns on va passer à 80 microns. D'accord, ça paraît peut-être pas énorme, mais c'est déjà, c'est 20% de gagné. Et ici aussi, nous allons passer de 50 microns à 40 microns. Donc là aussi, on gagne encore 20% de précision, l'air de rien. Donc c'est peut-être que 10 microns, mais 10 microns sur des tailles pareilles. Donc ça reste 20% d'amélioration au niveau de la précision du scanner. Donc ce qui est déjà assez conséquent. On a également donc la possibilité d'avoir un zoom optique jusqu'à 2 fois, donc qui lui va clairement permettre d'avoir un champ de vision beaucoup plus restreint et permettant aussi d'avoir encore une fois plus de précision et de voir des choses que sans le zoom optique il y aurait du mal peut-être à les scanner. Alors maintenant ici on se retrouve dans le programme de chez RevoPoint, donc RevoScan, qui pour moi est juste génial. On a la possibilité de faire donc en un seul clic le post-traitement de son scan. Donc ici vous avez le tout premier résultat que j'ai fait avec le scanner. Hein, donc c'est la fusion de plusieurs scans. C'est pour un premier résultat assez satisfaisant, j'ai envie de vous dire. Hein, donc on voit que on a quand même pas mal de détails, etc. Donc ici, il a juste été légèrement post-traité avec le logiciel. Ici, il n'y a pas eu de post-traitement par la suite. Donc c'est juste vraiment impressionnant. C'est pas sur ce modèle-là qu'on va voir clairement le mieux les améliorations grâce au Pop 3 Plus, mais je vais vous montrer d'autres scans afin de vous montrer la qualité des scans qu'on peut faire avec. Alors ici je vous montre donc l'objet que j'ai scanné, hein, donc c'est un buste du Stranger dans The Acolyte, la série Star Wars. Donc buste imprimé en résine avec quand même vraiment beaucoup de détails. Hein, donc ici je vais vous montrer ce que ça rend sur le logiciel. Donc ici voilà le résultat. Ça c'est le résultat du scan avec juste la première partie de post-traitement. Donc après une fusion de points. Donc vous allez pouvoir voir que bon, il y a extrêmement de données. Donc j'ai utilisé le zoom 1,5 fois et 2 fois pour avoir le maximum de détails. Hein, donc si on zoome vraiment très fort, là vous pouvez commencer à voir les points que le scanner a su prendre. Donc c'est extrêmement impressionnant. Une fois que vous avez la version mesh, donc ici évidemment
C'est aussi dans mes premiers essais, on perd légèrement en qualité parce que je maîtrisais pas encore super bien le programme, mais on a quelque chose d'extrêmement précis. Au niveau dimensionnel, c'est très impressionnant. J'ai fait, je vous montrerai juste après, des scans d'autres bus que j'ai réimprimés afin de voir les dimensions, etc. Et c'est juste vraiment impressionnant. Donc ici, je vais faire des tutoriels par la suite pour vous montrer comment utiliser le logiciel Revoscan, parce que je trouve ça intéressant et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français. Là, je vais juste vous présenter cette fois-ci donc mes premiers résultats et ensuite je vous montrerai dans d'autres tutoriels comment j'ai réussi à avoir ces résultats-là. Alors, prochain scan que je vous montre, hein, donc c'est un buste de Gollum que j'avais imprimé il y a quelques années. Je me suis dit que ce serait aussi intéressant de voir un petit peu et les détails que j'ai réussi à scanner. Donc ici, encore une fois, je n'utilise le logiciel que Revoscan. Vous avez les résultats dans le logiciel qui est prévu avec le scanner. Tout ça peut être retravaillé dans d'autres logiciels pour encore regagner en qualité, etc. Mais ici, vous pouvez voir qu'on voit absolument tous les détails au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau du nez, de la bouche. On voit les rides sur le dessus du crâne. Hein, ici, on peut voir la colonne de Gollum. On peut voir les plis au niveau de l'arrière de son cou. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Le scan ici, je suis vraiment super impressionné. Ici, donc, j'ai vraiment fait des scans assez longs avec toujours la possibilité d'utiliser le zoom pour avoir le plus de détails possible. Hein, ici, on peut voir que sur le côté, vous avez donc le nombre de polygones, etc. J'étais en haute qualité avec en suivi et sur une forme générale. Et donc, les résultats sont juste bluffants. Ici, je vous montre un scan que j'ai fait assez rapidement. Donc, ceci, c'est le modèle que j'ai scanné, pardon. J'ai fait donc 3 scans que j'ai fusionnés ensemble, mais des scans de très petite taille, afin juste d'avoir vite un résultat, et on peut voir que c'est extrêmement impressionnant. D'accord. Donc c'est celui que j'ai le moins travaillé, donc ça a été extrêmement rapide pour avoir le résultat. Donc c'est vraiment assez bluffant. Voilà pour celui-ci. Alors ici je vous montre un dernier petit scan, hein, donc un petit buste de Saruman de chez Fortis Mint. Je pense que c'est Fortis Mint. Donc je l'ai scanné 2 fois aussi, toujours en utilisant l'option zoom. Je vous montre le résultat. Donc ici c'est le résultat d'un seul scan, hein, donc on peut voir qu'il y a quand même extrêmement de détails qui sont capturés par le scanner. Hein, on peut voir même l'écriture elfique, etc. Hein, donc ici c'est le nuage de points qui est fait. Alors celui-ci, je suis vraiment très très content du résultat. On voit vraiment beaucoup de détails, même au niveau des cheveux, etc. C'est super impressionnant. Et alors, ce que j'ai fait pour le petit test pour vous montrer, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimprimé la statue d'origine, donc avec un filament de chez Eriwan de couleur. Alors, on peut voir ici que le buste, donc ça c'est le STL original, et voici le STL que j'ai généré directement depuis le logiciel Revoscan. J'ai pas retouché par la suite, mais donc voici le résultat. Donc ici, je mettrai des photos, car évidemment sur vidéo c'est toujours un peu compliqué de vous montrer, d'accord. Mais ici vous pouvez voir que, alors pour dire pas de conneries, je dois les vérifier aussi. Donc celui-ci c'est la version scannée, celui-ci c'est la version du STL original, d'accord. Et donc vous pouvez voir que on est quand même sur une précision quasiment parfaite. Hein. Si je vous les mets là à côté du scanner, on peut voir qu'au niveau de la hauteur, hein, on a des bustes vraiment identiques. On perd légèrement de détails, d'accord, mais maintenant, ce sont des scans que j'ai fait de façon assez rapide.
pour les tests, et donc il y a toujours moyen d'obtenir mieux, mais c'est quand même super impressionnant de pouvoir sortir ça, scanner. Je suis moi absolument sur le cul. Donc voilà. Alors évidemment, un scanner, c'est toujours un coût, d'accord? Donc il faut en avoir l'utilité, ça c'est certain. Mais je dois avouer que c'est pas mon premier scanner RevoPoint. J'ai le Miraco Pro que j'avais acheté en Kickstarter, que je trouve juste fantastique, car il est ultra polyvalent, etc. Mais ici, celui-ci, j'ai eu la chance de pouvoir être bêta-testeur de ce produit et je suis absolument sur le cul du résultat. J'avais jamais scanné avec autant de précision avant. J'ai appris beaucoup de choses en testant, donc au niveau du logiciel, etc. C'est pour ça que je vais vous faire des tutos, car une fois qu'on maîtrise bien le logiciel, on arrive à obtenir des choses absolument fantastiques. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais le produit vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description avec un code promotionnel que RevoPoint m'a gentiment fait pour vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez savoir sur les scanners RevoPoint et en particulier sur le POP 3 Plus. Si je peux aider à faire des tutoriels là-dessus, etc., dès que j'ai du temps, je vous fais ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Longue vie et prospérité, et que la force du sprint et du scan soit avec vous.